Alors le conseil stratégique phytosanitaire, c'est quoi? C'est une nouvelle modalité réglementaire qui est issue de la loi Egalim, séparation de conseil et de la vente. Concrètement, au 1er janvier 2024, vous devrez, sur vos exploitations, disposer d'un conseil stratégique phytosanitaire. Alors comme l'a dit Arnaud, pour pouvoir renouveler votre certificat et pour acheter des produits phyto. D'accord. Donc vous allez à votre COP 1er janvier 2024 et vous n'avez pas de conseil stratégique phytosanitaire, vous ne pouvez plus acheter de phyto. Voilà, j'espère que c'est clair pour entrer en matière. J'espère que ça valait le coup de venir. Je continue. Quelles exploitations ne sont pas touchées par ce conseil stratégique phytosanitaire? Vous avez les exploitations en agriculture biologique ou en conversion, dans leur totalité. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas une partie de l'exploitation. Sinon, vous êtes toujours soumis à ce conseil stratégique phytosanitaire. Et les exploitations certifiées en HVE3 avec un point de bémol. HVE3, c'est une certification qui est tous les ans. Donc vous pouvez la perdre. Si vous la perdez, vous devez derrière justifier d'un conseil stratégique phytosanitaire. Alors, je vous fais un petit point sur le calendrier des échéances par rapport à ça, en lien avec le renouvellement du certificat. D'accord? Donc, à partir du 1er janvier 2024, vous devez avoir fait un CSP. D'accord? Ça veut dire, vous n'êtes pas au 31 décembre 2023 pour demander à faire un conseil stratégique phyto, ça ne sera pas possible. Voilà, donc ça c'est la première échéance. La deuxième échéance, c'est que sur la période de 2024, donc après 2024, vous devez en justifier d'un seul, et sur 2026, vous devez ensuite en justifier de deux. Donc à échéance, à espace de tous les 2-3 ans. Voilà un petit peu pour le décor du conseil stratégique phytosanitaire. Alors, ce conseil phytosanitaire, comment ça se passe? Il doit être réalisé par une structure indépendante de conseil neutre, qui est certifiée en tant que telle. Ça veut dire concrètement que demain, votre coopérative qui vous vend des produits phyto ne peut pas réaliser de conseil stratégique phyto pour vous. D'accord? Alors, comment ça se passe un petit peu dans le conseil stratégique phyto à proprement parler? C'est une formalisation, un temps d'échange entre l'agriculteur et le réalisateur du conseil stratégique phyto avec un objectif de travail sur l'identification de leviers d'action visant à réduire l'utilisation des produits phyto. Alors, je m'explique sur l'aspect purement réglementaire, c'est sur la base de vos IFT. Donc, il y a un temps de diagnostic où on revoit l'exploitation dans le détail entre l'agriculteur et le réalisateur du CSP. On revoit un petit peu les outils agronomiques et ensuite on fait une synthèse et on identifie des leviers d'action. Voilà, à la suite de ça, vous avez votre attestation de conseil stratégique phytosanitaire. Voilà un petit peu pour le décor sur cet outil. Voilà, donc c'est sur la base de calcul d'IFT. Donc vous devez réaliser ces IFT sur les cultures principales. Donc on considère comme culture principale trois cultures principales max sur votre assolement et qui s'inscrivent dans un IFT régional. C'est-à-dire que par exemple culture porte-graine, elle ne va pas forcément... voilà, on n'a pas d'indicateur là-dessus d'indice de fréquence de traitement, on n'a pas ces données, donc voilà, une culture porte-graine ne s'inscrit pas forcément là-dessus. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le conseil stratégique phytosanitaire. Le message que je tiens à vous porter là-dessus, c'est que n'attendez pas fin 2023, parce que si toutes les exploitations
font la demande du Conseil stratégique phyto d'ici fin 2023, ça va être compliqué à gérer. Voilà, donc il faudra initier ça assez rapidement.